Et là, je vous invite à me suivre. أرأيت الذي يكذب بالدين. رأيت رؤيا, c'est une vision. As-tu une vision claire? Ru'ya, c'est une vision claire. As-tu une vision claire de celui qui assure la déformation de la créance due? C'est-à-dire, est-ce que tu peux reconnaître une personne parmi d'autres qui déforme la créance due d'Allah? Ou tu vas juste croire que celui qui va essayer de réformer, ou celui qui invite les gens à des choses qu'ils n'ont jamais entendues, c'est celui-là qui déforme la religion? Allah, il te dit, il te pose la question, il a posé la question en premier lieu à Mohammed salam, et il pose la question à chacun de nous. As-tu une vision claire de celui qui assure la déformation de la créance due? Chacun de vous, chacun de nous doit se poser la question. Tout de suite après, Allah commence à répondre. Alors il te dit attention, je vais te donner les caractéristiques de ces gens-là, qui sont souvent dans l'intérêt, et ils utilisent les gens, utilisent Dieu, juste pour leur intérêt. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ, c'est en fait celui qui invite avec insistance toute personne à qui il manque quelque chose d'indispensable. Il faut préciser que le mot orphelin yatim veut dire toute personne qui lui manque quelque chose d'indispensable. Bien sûr, l'orphelin dont manque le père ou la mère, il est yatim. D'ailleurs, ya tam, ça veut dire complet. Ya, c'est inverse. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui manque. Yadu'u, c'est traduit par repousse. Alors que vous avez dans Sourate At-Tur, verset 13, Yawma yuda'una ila an-nari jahannama da'an. Da'a, c'est une invitation. Da'a, c'est une invitation, mais avec insistance. Ces gens-là vont inviter avec insistance toute personne qui a besoin de quelque chose d'indispensable. Je vous laisserai tout à l'heure méditer pour imaginer qui sont ces gens-là qui profitent de ce qui manque aux gens. Par exemple, on va choisir quelqu'un qui est très, il a beaucoup de poids. D'accord? Ah, tiens, c'est une cible pour gagner de l'argent. Par exemple, mais il n'y a pas que cet exemple. Puisque cette sourate, elle est générale. Vous savez, les petites sourates, c'est tellement riche que vous pouvez rester des siècles en train de les étudier, vous n'arrivez pas à sortir tous les secrets. En tout cas, moi, je vous donne juste à peu près la traduction pour que vous imaginiez, il parle de qui? فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ, c'est en fait celui qui invite avec insistance toute personne à qui il manque quelque chose d'indispensable. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Vous savez, le hadid, c'est le bas. C'est quelque chose de très bas. Yahuddu, c'est mettre l'accent sur quelque chose. Mettre les bases sur quelque chose, etc. Et en même temps, ne met pas l'accent sur la nourriture. Et bien sûr, la nourriture, pas forcément la nourriture du corps. Tout type de nourriture. Et en même temps, ne met pas l'accent sur la nourriture de celui dont les ressources sont limitées. Je vous laisserai méditer. Il parle de qui? Fawailun lil musallin. L'oïl, c'est un éloignement. Alors sont éloignés ceux qui tissent des liens. Mais bien sûr, on ne peut pas s'arrêter sur ce verset, puisqu'il y a la suite. Alladhina hum an salatihim sahun. Mais que ceux qui se désintéressent de ces liens. Vous savez, quand on construit des liens, vous voyez, quand un enfant il construit des Legos, il fait une forme avec des Legos. Il a construit des liens. Il a fabriqué quelque chose. Mais après, il se désintéresse de cette construction. Il parle de toute personne qui construit quelque chose, d'accord? Mais ce qui l'intéresse le plus, ce qui les intéresse plus, c'est son intérêt. Il s'en fiche. Son problème, ce n'est pas ce qui apporte, ce qui nourrit les gens, ce qui apporte quelque chose aux gens, qu'au début, il est parti chercher en utilisant leur manque, en utilisant leur détresse. Et après, il se désintéresse de ces liens qu'il a tissés
et s'intéresse surtout à ses intérêts. D'ailleurs, ces gens-là, yuraoun, ceux qui se contentent du paraître. Alors le paraître, ça va être leur paraître, le paraître de leurs produits qu'ils donnent aux gens, le paraître dans la religion, entre parenthèses, ça englobe tout ça. En tout cas, l'ostentation, elle est là. Alladhina hum yuraoun. Mais ils font pas que ça. Wa yamna'oun al-ma'oun. Et bloquent tout ce qui est de première nécessité. Vous savez, le ma'oun, on a dit c'est l'ustensile, on a dit toute chose qui est de première nécessité pour l'entraide entre les humains, normalement, elle ne doit pas être exploitée pour des intérêts. Wa yamna'ouna al-ma'oun. Ma, tout ce que aoun, entraide. Tout ce qui est entraide. Tout ce qui est aide entre les gens. On n'utilise pas Dieu pour gagner de l'argent. Jamais. Jamais. On n'utilise pas la créance du din pour gagner de l'argent. Il y a par exemple, dans le domaine de l'information, il y a de l'information qu'on donne gratuitement aux humains, dont c'est des informations indispensables de première nécessité. Et il y a bien sûr des informations qui dépendent de choses plus compliquées, de kitab, de sciences, de tous les jours, de la médecine ou autres, voilà, et qui sont des choses qu'on utilise dans le commerce, bien sûr, pour l'échange entre les humains, puisqu'ils demandent aussi du travail. Je ne veux pas trop orienter cette sourate, et je vais vous la laisser le temps de la méditer, mais essayez de savoir ou comprendre Allah parle de qui. Et surtout, il nous pose la question, as-tu une vision claire de celui qui assure la déformation de la créance due? Qui te déforme la créance due, juste pour te rendre esclave. Esclave bien sûr de lui, esclave d'un système qui lui apporte à lui. Et il va tisser toutes choses qui permettent que tu tombes dans son piège.